Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Youssef encore une fois. Donc je commence ma deuxième partie de pêche. Plutôt je me déplace vers mon poste. Mon poste qui se situera au mall, au petit mall de Salé, qui regarde directement l'Aqsba des derrière. Comme vous pouvez voir, elle est très lumineuse. Donc je vais vous faire une petite vidéo, un petit aperçu quand je serai au poste. Donc bien sûr je vais faire la pêche au leurre, le spinning. Donc ça fait longtemps que je n'ai pas sorti à la mer. Comme vous voyez, donc il fait toujours nuit. Il est trop tôt aujourd'hui. Donc le soleil ne s'est pas encore levé. C'est la rive de Rabat qu'on voit ici. Donc vous voyez la lumière. C'est très lumineux, c'est magnifique. Donc je me dirige vers le mall afin de voir si je pêcherai quelque chose aujourd'hui. On est dans les fins du mois de septembre, mais inhabituellement il fait trop chaud aujourd'hui. Même pendant la matinée, il fait trop chaud. Donc on se retrouve au poste. Bon voilà, on est au poste. C'est très joli comme vue. Voilà l'Aqsba des Oudaya qui se trouve à Rabat. Donc c'est le petit mall de Salé, comme vous pouvez le voir. Ici derrière moi c'est Salé, c'est la plage de Salé. C'est un magnifique paysage. La marée remonte petit à petit. Donc d'ici 2 heures, donc elle sera à sa hauteur culminante. Bien sûr, j'ai avec moi la canne Wixom 1 de chez Decathlon. J'ai fait un test lors de la vidéo précédente que vous pouvez regarder. Et j'ai aussi un leurre, c'est le leurre Barn 60 de chez Caperlan aussi, Decathlon, que je vais utiliser lors de cette partie. La lumière du jour illumine la plage petit à petit. Donc la plage est fermée présentement en cause de la pandémie, de la récente pandémie. N'empêche, si on vient tôt le matin, on peut venir y pêcher. Donc on est dans le petit mall. Il y a deux malls à Salé. Ça c'est le petit mall, le mall Srer, et le grand mall, le mall Kbir, ou bien la grande tigre qui se trouve là-bas. On est en face au mall de Rabat. Et ça c'est Aqsba des Oudaya, très lumineuse. Et c'est le spot de pêche qui s'appelle Bergama, spot de pêche et de nage. Donc je peux voir qu'il y a une petite chasse au bord de l'eau. Donc je vais m'installer et je vais voir qu'est-ce qui se passe. Je ne vous cache pas, tout mon matériel est de chez Decathlon, Caperlan. Il y a la canne Wixom avec le leurre. Il y a cette cueillette. Donc il y a mon cartable, ma bouteille. Et ben voilà. La marée donc est en train de monter petit à petit. Donc la lumière du jour qui s'illumine. C'est super. Bon, je viens de monter mon leurre. On a commencé la partie pêche. Vous voyez, il y a des petites barques qui passent donc au niveau de la rivière.
Donc ça fait quelques lancers que j'avais fait. Donc il n'y a toujours rien. Donc les poissons sont toujours en train de s'endormir. Mais espérons que ça va changer. Donc mon but aujourd'hui, bien sûr, c'est d'essayer d'apprendre. J'essaie de parfaire mon lancer. Donc petit à petit. Et aussi essayer que mon leurre ne soit pas accroché au fond de la rivière comme lors des vidéos précédentes. Donc c'est toujours la Wixom 1 de chez Decathlon que j'utilise. Donc j'essaie tant bien que mal, mon leurre s'est accroché donc avec un rocher, malheureusement. Donc je vais essayer de le décrocher. Espérons que ça se décrochera assez vite. J'ai bien essayé, tant bien que mal, mais malheureusement le leurre était très accroché. J'ai bien retiré la ligne, mais elle ne s'est pas cassée comme la session précédente, étant donné que j'avais mis un nœud Palomar. C'est un très excellent nœud que je monte sur cet émerillon. Par la suite, je le monte au niveau de mon bas de ligne. Donc j'ai pris la décision de casser moi-même la ligne avec un petit ciseau. Donc d'où l'importance d'avoir donc du matos avec soi. De l'importance d'apporter donc du matériel, des émerillons supplémentaires, du bas de ligne supplémentaire, des leurres supplémentaires au cas où donc il y a un petit problème comme ça, donc afin de ne pas avoir de problème. Donc parce que lors de la session précédente, je n'avais rien apporté avec moi, un seul leurre, ni ciseaux, ni rien. Donc une fois que ma ligne s'est cassée, donc je suis retourné chez moi. Mais aujourd'hui donc je me suis bien débrouillé, donc j'ai changé donc mon émerillon, j'ai cassé la ligne, donc c'est moi qui l'a coupé, elle ne s'est pas cassée donc toute seule. Et par la suite donc je vais faire le nécessaire afin que comme ce genre de problème ne se reproduit pas. Je vais bien sûr saisir cette opportunité, je vais tenter d'utiliser donc le popper. Donc vous voyez une petite chasse là-bas. Je vais essayer d'utiliser le popper, c'est un leurre c'est un leurre dur, mais qui ne nage pas profondément. Donc je vais essayer de le sortir de source. C'est un leurre dur, donc apparemment donc cet environnement rocheux donc sera très convenable pour lui, étant donné qu'il ne va pas nager profondément et bien sûr s'accrocher donc avec les rochers. Donc voilà le leurre. Ce sont tous des leurres de Decathlon, de Cap-Perlan. Donc voilà le leurre que je vais utiliser. Espérons que j'aurai bien sûr des résultats. Bon voilà, le leurre il est prêt. Comme vous pouvez le voir, c'est un bopper 60 de chez Decathlon Cap-Perlan. C'est un leurre dur du type popper, donc il nage à la surface. Donc je vais voir s'il y aura des touches avec ce leurre là au bord de la rivière de Bourg-et-Grec. Donc à Rabas-Salé. Présentement, chaque sortie me coûte un leurre perdu. Donc je vais voir donc si ça va changer la donne. Donc présentement la marée est bien haute et je vois qu'il y a beaucoup de chasse, donc de poissons. Je vais voir s'ils vont toucher, espérons. Je ne sais pas si vous pouvez voir, c'est un leurre flottant, c'est un leurre qui flotte, qui reste suspendu à la surface. Donc, ce n'est pas comme les autres qui nagent profondément, c'est un leurre suspendu. Présentement, il n'y a aucune touche jusqu'à date, donc j'ai fait une dizaine de lancers. Apparemment, je ne sais pas comment animer ce leurre, parce que je ne vois pas le petit pop. Mais bon, j'apprends. Bon voilà, il y a le soleil qui commence à se lever. Donc, on est toujours tôt le matin. C'est bien de se lever tôt. Être en synchronisation avec la nature.
Bon, je viens de changer de leurre. Le leurre précédent, le popper, apparemment, il n'était pas adapté aux poissons de la rivière. Présentement, je vois des chasses, beaucoup de chasses, mais il se peut que ce sont des poissons herbivores qui ne mangent pas d'autres poissons, ce ne sont pas des carnassiers. Les leurres que j'ai, donc, ils sont plutôt ciblés vers les poissons carnassiers. Je viens de changer de leurre afin de pouvoir voir s'ils vont faire des touches, de voir s'il y a des poissons carnassiers au fond de la rivière. Ça c'est un leurre qui va descendre jusqu'au bas, en espérant qu'on va avoir quelque chose. Bon, c'est toujours un leurre de chez Caperland, Decathlon. Je peux voir un gros poisson qui est passé à côté de ma ligne, malheureusement il ne va pas toucher, mais c'est un gros poisson. Il ne va pas se laisser passer. Bon, le but, ce n'est pas. Oui, j'aimerais bien pêcher un poisson, mais le but, simplement, c'est d'apprendre. Donc, j'essaie d'apprendre, j'essaie de faire des lancers. Bon, c'est ma deuxième sortie, j'ai perdu encore une fois donc un leurre de chez Parle. N'empêche, bon, s'il y a des roches, donc on ne peut pas utiliser des leurres qui nagent profondément. Donc maintenant, j'utilise un leurre double. Le montage, c'est de la graisse avec un papier non fluorocarbone. Et la canne, c'est toujours celle 801 de chez les gars. Sinon, je vous remercie infiniment d'avoir suivi cette vidéo. J'apprécierais énormément que vous vous abonniez, que vous mettiez un like, un pouce bleu. Et à la prochaine. Merci.